chargé d'interpeller le fuyard qui a été identifié grâce au numéro d'immatriculation relevé par les époux Aubert. Il s'agit d'un certain Christian Ranucci, âgé de 20 ans, représentant de commerce. Il est interpellé à son domicile à 18h15. La fouille du coffre de son coupé Peugeot 304 révèle la présence d'un pantalon foncé abondamment taché de sang et de boue, pouvant correspondre au sang de la fillette et à la boue de la champignonnière. Les gendarmes découvrent aussi des lanières en cuir d'1 mètre de long et tressées. Elles feront aussi beaucoup parler d'elles. Christian Ranucci, d'abord placé en garde à vue au commissariat central de Nice, est presque immédiatement pris en charge par les enquêteurs marseillais qui l'amènent à Marseille. Commence alors à l'évêché une longue nuit d'interrogatoire. Car pour l'instant, Christian Ranucci nie catégoriquement les faits. Mais dès le lendemain, vers midi, présenté aux époux Aubert au milieu de divers inspecteurs de police, il est formellement reconnu et désigné comme étant l'homme qui est sorti du coupé Peugeot 304 et qui a fui vers les fourrés avec un enfant tiré par la main. Ranucci essaie encore de nier. La confrontation est difficile, mais soudain Madame Aubert, qui a parfaitement reconnu l'individu portant le numéro 3, le saisit par les bras en lui disant « Arrêtez de nier, c'est vous. Je vous reconnais, je vous ai vu sortir, et je vous ai vu vous enfuir dans la colline en entraînant un enfant. » Et le jeune homme enfin avoue, en donnant des détails qui se révéleront très importants. Il va même dessiner le plan où il a enlevé Maria Dolores. Il désignera aussi avec précision l'endroit où il a enterré le couteau avec lequel il a porté les coups sur la malheureuse petite fille, à 100 mètres de la champignonnière, dans un tas de tourbe. Les gendarmes s'y rendront et y trouveront l'arme tachée de sang. Le 24 juin, donc très rapidement, une reconstitution est menée tambour battant par la juge d'instruction qui craint des manifestations inutiles à l'égard du prévenu. Christian Ranucci reconnaît la totalité des faits. Dans la cité Sainte-Agnès, il va indiquer au chauffeur du car de police la direction à prendre pour se rendre vers le carrefour de la Pomme, lieu de l'accident avec M. Martinez. Sur un signe discret de son avocat, il refusera cependant de mimer les gestes du crime, la petite fille représentée par une poupée. En revanche, quelques minutes plus tard, amené devant la champignonnière, il désignera sans hésiter l'endroit précis où il s'est débarrassé du couteau. C'est bien l'endroit exact où les gendarmes l'ont trouvé sur les indications qu'il avait données. Le 27 décembre 1974, soit 6 mois après les faits et l'arrestation de Christian Ranucci, la juge d'instruction, mademoiselle Di Marino, le convoque pour la dernière fois dans son cabinet. L'interrogatoire est très long. Le magistrat récapitule tous les faits. Quant à Ranucci, il nie, mais reconnaît cependant, à la fin de l'audition, que c'est bien lui qui a indiqué l'endroit où il avait enterré le couteau et que celui-ci lui appartient. Il reconnaît aussi qu'il a bien dessiné le plan des lieux où il s'est rendu à Marseille le 3 juin, dessin que lui présente d'ailleurs mademoiselle Di Marino. Il n'y aura pas d'autre acte d'instruction significatif. C'est le juge Michel qui poursuivra cette affaire et qui transmettra le dossier à la chambre d'accusation. Ranucci, quant à lui, sera renvoyé devant les assises d'Aix-en-Provence. Le procès débutera le 9 mars 1976, 2 ans après les faits. L'ambiance est électrique et l'on crie vengeance. Face à ses juges, Ranucci nie les faits en bloc. Il va se montrer odieux pendant tout le procès à tel point que la sentence capitale rôde déjà dans le palais de justice. Malgré tous les efforts de ses défenseurs, Maître Lombard et le tout jeune avocat Le Forçonnet, Christian Ranucci est condamné à mort. Son attitude ne lui a pas permis d'obtenir les circonstances atténuantes. Quant à Maître Fraticelli, son 3e avocat, il a refusé de plaider l'innocence, estimant que c'était impossible en l'état du dossier. Madame Héloïse Maton, la mère de Christian Ranucci, abattue par le verdict, quitte la cour d'assises sous les injures de quelques mères surexcitées. L'atmosphère est insoutenable et le palais de justice d'Aix-en-Provence aura perdu beaucoup de sa sérénité ce jour-là. Le pourvoi en cassation étant rejeté, il ne reste plus pour sauver Ranucci que le droit de grâce que peut exercer le président Valéry Giscard d'Estaing. Au même moment, hélas, se produisent d'autres enlèvements et meurtres d'enfants. Face à l'opinion publique et à lui-même, le président de la République décide de laisser la justice suivre son cours. Le 28 juillet 1976, dans la cour de la prison des Baumettes à Marseille, à 4 heures du matin,
Christian Ranucci est emmené vers la guillotine. À 4h13, il est guillotiné. Ses avocats bouleversés quittent les lieux marqués par une nuit difficile. En 1978, 2 ans après l'exécution de Christian Ranucci, paraît Le Pullover rouge, un livre de Gilles Perrault. L'auteur tente de démontrer que Ranucci n'est pas l'assassin de la petite Maria Dolores. Le véritable auteur du crime serait l'homme qui a été aperçu 2 jours avant les faits dans une autre cité de Marseille et qui a agressé sexuellement 2 petites filles. Cet homme portait un polo ou un pullover rouge. Pour Gilles Perrault, il s'agit du vêtement trouvé dans la champignonnière. Christian Ranucci serait donc innocent et aurait simplement croisé la route de cet homme. Et selon sa thèse, toutes les charges relevées contre lui ne seraient que des coïncidences. Jeune inspecteur de police au moment de l'arrestation de Christian Ranucci, Gérard Bouladou décide un jour de faire sa propre enquête. Il rencontre les principaux acteurs de cette affaire, les témoins, il lit et étudie toute la procédure, tout ce qui existe en articles de presse et recherche tous les documents audio et vidéo. Petit à petit, avec d'autres qui se passionnent aussi pour cette affaire, il découvre et analyse les erreurs, constate les omissions qui abondent dans le livre de Gilles Perrault. Et Gérard Bouladou décide d'écrire un livre pour expliquer son enquête. Ses conclusions vont à l'encontre de celles du pullover rouge. Il est venu ce soir vous les expliquer et vous présenter pourquoi Ranucci était coupable.